cette mission représente pour vous. Bonjour à toutes et à tous. Donc, le relais social est implanté sur le quartier nord d'Amiens. Donc, je suis la directrice. Il est présidé par Lucie Viscardi. Et je voulais dire que c'est avant tout une équipe pluridisciplinaire avec des salariés, des bénévoles, des volontaires de service civique qui font vivre cette structure donc, tous les jours de l'année avec des horaires décalés pour pouvoir être au plus proche des habitants. L'idée est que chacun des personnes accueillies ne puisse pas rester sur le bord de la route. Donc on va accueillir du très jeune enfant jusqu'au grand âge. Et l'idée avant tout est de rompre l'isolement des publics accueillis. C'est d'être un premier point d'accroche, un début de réponse à un désarroi, à une difficulté, à une question. Et c'est surtout pouvoir, une fois la porte passée, permettre qu'un processus d'insertion s'opère avec le temps ou un projet de vie. Donc pour ça, on va être accompagné par les autres centres sociaux d'Amiens, parce qu'il y a le centre social et interculturel ALCO, le centre social et culturel d'Étouvie, CAPS, Elbeuf, mais on a également le centre social à Rivry, sur la métropole, avec qui on travaille beaucoup. Et là encore, l'idée, c'est vraiment de créer des passerelles. Et ces passerelles, c'est pouvoir les améliorer, les aménager, les faciliter, les rendre accessibles, mobiles, et pouvoir travailler les uns avec les autres. Donc on va développer des travails en partenariat, on va aussi co-porter des projets, co-animer des actions, notamment tout ce qui va être au niveau de l'interculturalité, on va le travailler avec Juliette de l'ALCO et toute son équipe. Quand on va travailler la lutte contre le pouvoir d'achat et la précarité alimentaire, on va travailler avec le CSC Étouvie sur tout le travail qui est mis en place avec les cuisines de rue, mais également l'espace de vie sociale AVA, qui fait un gros travail aussi sur la précarité alimentaire, sur des projets portés par les habitants, puisque c'est aussi le cœur d'un centre social. Et là, vous avez Elbeuf qui a travaillé, et c'est ses habitants qui portent une épicerie sociale. Donc tout ça est fort, et à un moment donné, c'est vraiment de mettre l'habitant au cœur du projet, au cœur de son quartier, mais avant tout de sa ville aussi, puisque le quartier est dans la ville. Et de pouvoir rendre la personne acteur, et à un moment donné montrer qu'elle existe. Donc il y a plein de leviers pour ça. Les concertations citoyennes, le projet du budget participatif. Donc ça a été un élan très fort, le premier budget participatif auquel le relais social a participé. Donc il a été proposé par le conseil départemental de la Somme, et à l'époque on avait 15 jeunes de 11-17 ans qui avaient participé et qui avaient déposé un projet Ça composte et ça recycle à la plaine de Bussy. Et ils ont été lauréats. Mais quelle fierté d'être lauréat d'un projet quand on a 11-17 ans. Voilà, et puis d'être accompagné par le département. Et là, ça donne envie aux adultes, aux seniors, de se dire, et nous, pourquoi les jeunes, toujours les jeunes? Et là arrive le budget participatif de la ville d'Amiens. Et là, pareil, un véritable outil, un outil au service de toute la population. Pas seulement dans un quartier, pas seulement dans un faubourg, mais qui fait rayonner la ville. Et là, pareil, en termes de citoyenneté, en termes d'appartenance, puisque nous, on a des publics qui sont fragilisés, et là, c'est vraiment appartenir à sa ville, à son quartier, d'être valorisé, puisque c'est aussi le cœur propre du centre social, c'est que la valorisation des personnes soit vraiment omniprésente dans tout ce qu'on peut travailler. Et donc, on a eu 19 seniors qui ont porté un projet de kiosque participatif à la plaine de Bussy. Alors, pareil, la plaine de Bussy, c'est magnifique. C'est au cœur d'un quartier nord, c'est caché, c'est protégé, mais une fois que vous avez passé le petit chemin de la plaine de Bussy, franchement, venez tous à la plaine de Bussy. C'est magnifique. Il a été inauguré, ce kiosque, lors d'une matinée, en plus il faisait très beau, avec des chants, tout ça, des petits cadeaux offerts faits par les habitants. Et là encore, ça marque vraiment l'attachement. Et je pense qu'à un moment donné, dans une vie, tout le monde a besoin, à un moment donné, d'avoir cette conscience d'appartenance, d'appartenir à un collectif, d'avoir des amis, d'avoir des voisins, d'être consulté, d'être valorisé et de grandir. Et on grandit à tous les âges. Et ce kiosque, donc, il a des activités différentes, des animations, c'est ça? Il va être le lieu de... Il vit toute l'année. Donc, on a fait des distributions alimentaires, toujours dans le cadre de la lutte contre le pouvoir d'achat, avec le conseil départemental sur un projet qui s'appelle Manger à petit budget, plaisir retrouvé, mais également avec le CCAS, puisqu'il y a également un gros travail de fait dans le cadre du pacte pour le bien vivre à Amiens et sur le pouvoir d'achat. Donc on fait des distributions alimentaires. Tout l'été, en juillet-août, dans le cadre de quartier d'été, donc on a mis en place des restaurants éphémères tous les vendredis, avec des concerts, avec des lotos, avec des olympiades. Et là encore, ce qui est fort, c'est toute cette mise en mouvement, tout ce tourbillon qu'il y a autour des personnes, tous les partenaires avec qui on travaille,
Parce que c'est aussi ce qui est fort dans les centres sociaux, c'est de faire ensemble, de faire avec. Quelque chose qui revient souvent avec nos invités, le côté transversal et collectif. Pour 2026, c'est quoi vos priorités? Quels sont les publics peut-être que vous êtes amenés à accompagner le plus ou le plus souvent? Je ne sais pas s'il y a un peu comme ça un ciblage. On accueille tous les publics avec de plus en plus quand même, on voit une arrivée massive des seniors, donc un public qui vieillit, qui est de plus en plus isolé, de plus en plus en précarité. L'idée, c'est aussi que ce public puisse trouver sa place au sein du centre social. Et il y a tellement à partager, notamment sur le travail de mémoire, sur la transmission, sur le partage, sur les valeurs. Et je pense qu'avec eux, on peut aussi permettre à chacun de s'engager à tous les âges et puis de pouvoir avancer ensemble. Donc ça, c'est un gros travail que l'on travaille aussi avec le CCAS de la ville d'Amiens, mais pas que, avec tous les services. On travaille beaucoup aussi avec le contrat local de santé 3e génération. Donc c'est toutes des choses qu'on met en place. Et je voudrais surtout dire aussi que pour les publics qu'on accueille, c'est de revenir aux fondamentaux. Donc c'est avant tout l'accès aux droits et l'accès aux soins, l'accès à un logement décent ou même à un logement tout court. Quand on a des personnes qui ont déposé une demande de logement pour un premier logement depuis 2 ans, 2 ans et demi, et qui n'ont pas encore de logement. Donc ça, c'est important. L'accès à une formation, l'accès à la réussite éducative pour ces enfants, le droit de manger tous les jours, d'avoir une alimentation équilibrée. Donc pour ça, on a aussi un grand partenariat avec le CCAS donc, et avec le Jardin solidaire du Saint-Maurice, mais aussi avec la Collab solidaire. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner chacun. Et je pense qu'en accompagnant chacun, en travaillant tout ça avec des actions, comme je l'ai cité tout à l'heure, les concertations, les projets participatifs, toutes ces choses, c'est aussi de rendre chacun autonome et indépendant. Et moi, je pense que plus on rendra les gens autonomes et indépendants, plus les gens seront acteurs et auront envie de s'impliquer dans la cité. Donc c'est une boule de neige, ça produit que du bon. Merci beaucoup, avec un autre finaliste. Vous êtes administratrice du Centre communal d'action sociale, le CCAS de la ville, dont vous avez parlé. Et vous en avez parlé, vous avez des paniers gourmands, vous avez des actions vis-à-vis des seniors. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, nous rappeler encore ces actions pour créer du lien social et de l'animation aussi? C'est important. Alors justement, je voudrais qu'on s'attarde vraiment sur le centre communal d'action sociale, où on doit être avant tout dans l'action. Là, encore une fois, c'est d'aider la personne, de l'accompagner à un moment donné sur une fragilité, sur un parcours de vie, sur quelque chose qui va la fragiliser, donc une aide financière, mais aussi de l'accompagner. C'est aussi de voir avec elle comment demain elle peut être un levier. Et ça a été fait cette année avec le CCS. Il y a eu un gros travail de fait autour des parents solos. Et les parents solos ont avant tout été mis en avant et on a vu que très vite, ils ont animé les réunions. Ce sont des vrais experts. Vous savez, quand on est une maman tout seul avec 7 enfants, je peux vous dire, moi j'en ai eu 2. Déjà, j'ai été débordée. Là, 7. Et quand on voit tout ce qui est mis en place, comment elles réfléchissent, comment elles s'arrangent, et puis comment elles planifient, et tout ça, c'est de l'expertise. Et je pense qu'à un moment donné, il faut vraiment partir de l'expertise des publics, qu'ils soient parents solo, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient adultes, qu'ils soient seniors, notamment sur la mission vieillissement. Moi, je pense qu'il faudrait vraiment réfléchir à une mission vieillissement sur Amiens. Il y a beaucoup de politiques jeunesse qui sont mises en place, donc c'est vrai qu'on a beaucoup de jeunes, mais on a un public qui vieillit. Et on n'a pas vraiment de fléchage sur la mission vieillissement, peut-être réfléchir à ça. Et encore une fois, là, mettre l'habitant au cœur de la réflexion. Pourtant, la démographie nous donnait quelques signaux quand même de ce vieillissement qui arrive. Oui, quand même. Merci beaucoup. Même question que pour nos précédents invités. Vos souhaits pour 2026, s'il y en avait un que vous garderiez principalement en tête? Alors mon souhait pour 2026, je pense que beaucoup ont reçu mon petit mail cette semaine. C'est vraiment un souhait de créer ensemble, de créer ce que je vous dis tout à l'heure, ces passerelles, de les réinventer, de les ménager, de les fluidifier, de faire en sorte qu'elles soient paisibles, qu'elles soient accessibles pour tous, pour vraiment pouvoir travailler ensemble des projets. Mais quand je dis travailler, c'est vraiment les porter, les coporter, les animer pour un bien vivre ensemble. Merci beaucoup, vous restez avec nous et on vous applaudit encore. Alors je reste Hubert de Genlis, alors le soutien à tout ce lien social qui est indispensable. C'est vrai qu'on le disait, on vit des jours parfois un peu difficiles. C'est indispensable pour la ville de soutenir tout ce travail qui est effectué au niveau de l'action sociale.
Moi, je suis admiratif, mais vraiment très sincèrement, du travail qui est fait par Jacqueline. Et je voulais vous remercier d'avoir témoigné. Ce que vous faites au relais social et ce que font tous les centres sociaux, c'est sincèrement fabuleux. Et je le dis avec beaucoup d'émotion. Parce que quand vous êtes maire d'une ville, vous êtes maire de tous les habitants. Et depuis que je suis maire, je suis beaucoup sur le terrain et j'essaye d'aller voir tous ceux qui interviennent, notamment envers ceux qui en ont plus besoin. Et franchement, c'est touchant. C'est touchant. Tout le travail absolument fabuleux qui est fait par les associations. Je n'oublie pas, même si je n'aime pas les abréviations, le CCAS d'Amiens, le Centre communal d'action sociale, qui fait là aussi un travail extraordinaire. Et j'ai à peine envie de rajouter plus de mots que ceux que vous avez tenus, Jacqueline, parce que tout est dit. Donc moi, je vous dis merci. Franchement, merci pour tout ce que vous faites. Là aussi, on touche du doigt une transversalité. Et là aussi, je pense qu'une municipalité, un maire et son équipe doivent être là pour permettre à ceux qui savent faire, ceux qui donnent beaucoup de temps aux autres, on doit être là aussi à vos côtés pour vous aider à faire. Et moi, je suis, et mon équipe municipale le sait, parce que je leur dis souvent, à chaque fois que je reviens d'un déplacement, quand on va même aux distributions alimentaires, vous n'en avez pas parlé, 150 tonnes de denrées alimentaires qui ont dû être distribuées grâce à des cueillettes, grâce à du glanage. C'est époustouflant. Hein. C'est franchement époustouflant. Et quand vous voyez les personnes qui viennent récupérer leur panier et qu'on a l'occasion de discuter avec eux, franchement, merci. Merci Jacqueline. Merci beaucoup. Alors, juste un mot sur. On a parlé de plein de choses, on parlait de panier gourmand, il y a aussi le logement, on disait offrir un logement à chaque personne qui le souhaite et qui en a besoin. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans le témoignage de Jacqueline Quillet, c'est la richesse de son engagement. Et je crois que c'est très commun à tout le monde associatif. Vous avez un travail considérable à faire parce qu'il faut que tous, on ait à l'esprit qu'il y a encore un niveau de pauvreté dans la ville qui est trop important, il faut le dire. Et donc pour lequel il y a lieu de multiplier les initiatives. Les collectivités, l'État aussi, le département de la Somme, je salue sa présidente, tous, on intervient dans ce domaine. Mais on a besoin de relais, et donc c'est complémentaire. Une association fait beaucoup de choses, il y en a beaucoup dans le territoire amiénois, et au-delà même dans certaines communes qui connaissent aussi quelques difficultés, mais c'est tout à fait essentiel. Ce que l'on fait nous, c'est du complément, où les associations font le complément, disons-le comme on veut. Quand on a, à travers la politique de la ville, toute une série de subventions pour des projets que présentent les associations chaque année, mais à peu près 1,5 million d'euros, plus les crédits de la ville. Bon, ça aussi, c'est pour favoriser le travail qu'il aurait réalisé. Puis, il y a des projets, j'allais dire, plus conséquents, de structuration. Ça touche, par exemple, au projet qu'on a avec l'Agence nationale de réhabilitation urbaine. Ce sont des millions d'euros qui sont engagés. Et on a des illustrations en ce moment avec des travaux qui sont sur le col vert, à Amiens, qui va transformer dans le quartier nord ce quartier. La place du col vert, on ne va plus la reconnaître, avec cette grande place qui va être terminée. Et donc, ça, c'est un élément important. On a un très gros projet sur Étouville aussi. Vous savez, les gens qui habitent encore pour à peu près la moitié, parce qu'on a déjà largement commencé le relogement. Mais il y avait là 360 logements coursives, qu'on appelle la résidence du Pays d'Auge que gère la CIM. Et bien ça, comment dirais-je, est en train d'évoluer parce qu'on prépare la démolition des coursives et donc on reloge les gens effectivement dans d'autres lieux. Et j'allais dire, vous avez évoqué les problèmes d'habitat et notamment les gens qui attendent parfois longtemps pour avoir un logement. La durée moyenne
c'est 13 mois, la durée moyenne. Donc quand on arrive aux chiffres que vous avez évoqués, c'est absolument anormal. Et pourtant, Dieu sait si on fait beaucoup, mais il faut que chacun comprenne aujourd'hui qu'un foyer, c'est aujourd'hui bien souvent moins de 2 personnes. Parce que la vie est comme ça, les divorces, les familles qui restent uniparentales, etc. Et tout cela fait que, si vous voulez simplement que l'on conserve la population telle qu'elle est, il faut construire chaque année 800 logements. En dessous de 800 logements, vous perdez de la population. Manifestement, on a construit plus, puisque les chiffres viennent de sortir de la part de l'INSEE, ce n'est pas les nôtres, mais la ville d'Amiens dépasse maintenant 36 000 habitants. Moi qui suis né ici, je n'ai jamais connu la ville d'Amiens à ce chiffre-là. Et la métropole, elle est à plus de 184 000, elle a également progressé en population. C'est donc qu'on a réussi à construire plus de logements pour justement accueillir. Mais ce n'est pas encore assez. Il faut qu'à côté du logement social, que réalise la CIB, je viens de la citer, et AMSOM, qui est un organisme qui est plus lié à Amiens Métropole, au conseil départemental d'ailleurs, c'est énorme le travail qui a été fait, puisque il y a des réhabilitations en nombre considérable. Il y a à peu près 7500 logements à AMSOM qui ont été réhabilités sur à l'époque il y avait 12 000. Maintenant on est passé avec les chiffres du département à 20 000. Et donc il y a en même temps beaucoup de construction. Mais je vous le dis, il faut... Les bons chiffres, c'est au-dessus de 800. Sinon, vous ne progressez pas du tout, quoi. Donc, il ne faut pas croire que c'est si simple. J'ai l'impression qu'il y en a quelquefois qui ont des remèdes miracles en matière de logement. Mon Dieu, je leur souhaite de ne pas être confrontés aux véritables difficultés, parce que la réalité, elle n'est pas si simple que ça. Et on sait combien c'est important. Le logement, c'est numéro 1. Et c'est parfois aussi un peu numéro 1 dans le budget des familles. Et quand on est dans des familles qui ont véritablement de grandes difficultés, qui recherchent les promotions en permanence, qui se posent des questions quand ils vont faire leurs courses pour savoir s'ils ne peuvent pas différer les paiements, et ben, quand vous êtes confronté à ça, effectivement, on sait qu'il faut résoudre toute une série de problèmes. Et les associations sont hyper complémentaires par rapport à ce que les institutions peuvent faire. Et donc, je tiens, moi aussi, même si je travaille moi en tant qu'Amiens Métropole avec votre association, ben, je veux dire que je suis très sincèrement, parfaitement, comment dirais-je, reconnaissant de ce que vous faites comme travail au quotidien. Merci beaucoup. Merci pour votre témoignage et tout ce que vous nous avez indiqué sur votre travail. Alors, on arrive un petit peu...